La Russie et l'Union européenne cherchent à coopérer malgré les tensions entre elles. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, était à Moscou ce vendredi, première visite d'un vice-président de la Commission européenne depuis 4 ans, afin de renouer le dialogue et plaider pour la libération d'Alexeï Navalny. J'ai fait part à M. Lavrov de notre profonde inquiétude et réitéré notre appel à sa libération et au lancement d'une enquête impartiale sur son empoisonnement. L'opposant russe est en prison depuis son retour d'Allemagne après les 5 mois de convalescence qui avaient suivi son empoisonnement. Alexeï Navalny est déjà condamné à presque 3 ans de prison. D'autres condamnations pourraient suivre. Je parle d'établir la vérité sur ce qui s'est passé avec Navalny, quand cela s'est passé, où cela s'est passé. Face à nos nombreuses tentatives pour obtenir des résultats, l'Allemagne, la France, la Suède ne nous ont fourni aucune réponse. Vous le savez vous-même, c'est assez impoli pour ne pas dire plus, et une telle arrogance de la part de l'Europe cultivée me semble inacceptable. Ce qui pourrait rapprocher l'Union européenne et la Russie, c'est le vaccin russe. Selon les résultats de la revue médicale The Lancet, le vaccin Sputnik V est efficace à 91%. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité car nous allons disposer de plus d'outils face à la pandémie. Et maintenant, j'espère que l'Agence européenne des médicaments pourra certifier l'efficacité de ce vaccin afin qu'il puisse être utilisé également dans les États de l'Union européenne. Les autorités russes, déjà visées par de multiples sanctions occidentales, sont restées sourdes aux critiques. Certains États de l'Union européenne évoquent la possibilité de nouvelles sanctions, notamment l'Allemagne.